Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Aime la vie pour cette nouvelle vidéo. Je salue tout le monde et je remercie tous ceux et celles qui ont pu se joindre à nous pour la conférence en direct du 22 novembre. Tout le monde n'a pas pu le faire, quoiqu'il y a eu de nombreuses inscriptions. Donc tout de suite d'emblée, je vous dis, je vais mettre en dessous de cette vidéo différents liens qui vont vous donner accès au partage. Ce n'est pas un enregistrement professionnel, mais c'est parfait. Il y a des vidéos et aussi avec l'application Zoom, vous pouvez de temps en temps voir les participants. Ça va vous plonger dans des échanges, des partages qui ont été quand même très importants. Je voudrais vous rappeler pourquoi est-ce que j'ai ressenti de faire ce soin ou cette conférence, ce partage pour le 22. Eh bien, tout le monde a fait un soin pour le 11, en tout cas tout le monde s'est préparé à un portail pour le 11 novembre. Et c'est clair, c'était un portail assez grandiose, mais je crois que ça a beaucoup brassé après ce portail. C'était évident, parce qu'en fait nous quittions quelque part un pays, nous quittions quelque part notre zone de confort pour aller plus loin. En tout cas, particulièrement pour le travail que nous avons fait avec ceux et celles qui se sont joints à ce soin du 11 novembre, nous avions eu comme sentiment, en tout cas ce que moi j'ai voulu impulser, ce que j'ai ressenti de devoir impulser, c'était de nous aider à quitter un passé, à quitter nos programmations anciennes, nos croyances limitantes, pour arriver à se propulser beaucoup plus dans la croyance quand même que nous partageons tous, que nous sommes des lumières, que nous sommes une émanation divine. Et donc, j'avais dit, et je sais avoir prononcé pendant ce soin, que nous étions là pour recevoir notre nature archangélique, mais en fait, qui n'est que notre nature divine. De façon assez extraordinaire d'ailleurs, avant d'arriver à faire le soin proprement dit, toute la première partie a été un soin de préparation au fur et à mesure. Donc ça, c'est l'atmosphère du soin du 11 novembre que si vous n'avez pas encore fait, je vous le recommande fortement. Après ce soin, les échanges que j'ai pu avoir avec les flammes du groupe, je vais appeler tout le monde les flammes parce que nous sommes tous de magnifiques flammes à la recherche d'une autre flamme. Et donc, après avoir conversé avec les flammes, je me suis rendu compte, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement nous devions aller plus loin, mais nous avions besoin d'un coup de pouce. Nous avions besoin d'une programmation, d'une reprogrammation supplémentaire, mais nous avions besoin vraiment de partage les uns avec les autres, les unes avec les autres, pour entendre le masculin et le féminin. Et nous avons eu la chance, effectivement, pour le 22 novembre, d'avoir au moins un interlocuteur masculin, non seulement polarité masculine, mais masculin, qui a pu nous donner un petit peu son sentiment sur ce parcours évolutif et sur ce parcours d'évolution. Rappelez-vous aussi que si j'avais voulu faire cette conférence, c'était pour que nous puissions redéfinir à la fois le concept de flamme jumelle et à la fois le concept du couple sacré. Au final, pour moi, nous avons créé un passage qui nous amène à avancer sur un parcours de flamme jumelle avec un objectif clair, créer un couple sacré. Le titre de cette vidéo sera « Le couple sacré, comment le faire advenir ?» Parce qu'en fait, c'est bien ça. Et rappelez-vous que souvent, j'ouvre ce principe, cette théorie, à toute personne qui souhaite voir son couple ou voir sa future relation évoluer dans un cadre de deux personnes conscientes de leur être profond, ayant accompli un parcours justement d'ouverture, de développement personnel et spirituel, et que ces deux personnes conscientes, ou au moins en conscience sur ce chemin d'évolution, se trouvent avec un désir conscient ou inconscient d'entrer dans un couple sacré. Je crois que tout le monde a compris que quand deux personnes conscientes ou en recherche de la conscience de leur divinité, en recherche de mettre à jour leur divinité, quand deux personnes se rencontrent avec cette même vision, vraiment, le couple qui se crée est un couple lumineux, un couple solaire, un couple divin qui, dans leur rapprochement, quel que soit le type de relation qu'ils vont mettre en place, dans leur moment de partage ou d'échange, ce couple ne pourra que
dégager une énergie de lumière automatiquement récupérable par l'énergie de la Terre. Une de nos très belles flammes nous a fait remarquer qu'en fait, ce n'était pas nous qui allions sauver la Terre, mais que la Terre nous demandait de bien vouloir participer à sa propre élévation et d'être prêt parce qu'elle se prépare à être et à changer. Donc voilà ce pourquoi nous avons mis en place ce soin du 22 novembre qui venait nous récupérer dans notre élan de devenir vraiment cette lumière, venait repeaufiner les choses. Et lors de ce soin, j'ai eu l'occasion de prononcer intuitivement une reprogrammation pour faciliter ce sentiment d'être une lumière, d'être divin, d'être divine, et pour déprogrammer toutes nos anciennes croyances limitantes. Il est évident qu'il y a de nombreuses résistances, donc c'est encore un chemin. Alors, je voulais aussi partager avec vous tout ce qui s'est passé depuis le mois de juillet, parce que c'est clair que nous avons eu un parcours évolutif assez extraordinaire. Je vous recommande chaudement, surtout si vous voulez écouter la conférence du 22, d'essayer de revenir en arrière. Pour ceux et celles qui ont fait les soins 11 juillet, 11 septembre, 11 novembre, vous pourriez les refaire. Et pour ceux et celles qui ne l'ont pas fait, je vous invite vraiment à les faire. Le soin du 11 juillet était venu, et j'ai l'impression d'entendre la terre, la source, l'eau, la nature, venir nous dire, féminin, masculin, vous êtes éloignés et séparés. Ça, tout le monde le sait. Vos polarités sont trop opposées. Il y a une grande souffrance chez le masculin qui n'arrive pas à s'ouvrir ni à son féminin intérieur, ni par conséquent à sa féminine. Ce soin du 11 juillet est venu ouvrir le cœur des féminines qui, par, on va dire, osmose, est allé ouvrir le cœur des masculins. Et donc, de juillet à septembre, nous avons fait un chemin exceptionnel avec les différents masculins qui étaient en face de nous. Nous avons pu voir des rapprochements, nous avons pu voir des évolutions et nous avons pu voir l'univers agir pour les aider de toutes sortes de façons à s'avancer vers leur divinité et à considérer leur féminine. Et ça, c'est clair. Si on pouvait reprendre toutes les voyances ou les guidances qu'on a eues sur YouTube, le masculin a été sollicité en permanence. Maintenant, si je peux reprendre les différents faits réels que nous avons pu vivre dans la réalité avec les flammes, effectivement, le masculin a été plongé dans des situations qui l'ont obligé à réagir, qui l'ont obligé à grandir, consciemment ou inconsciemment, et à se rapprocher assez régulièrement de leur féminine. Et c'est vrai que nous en avons été par conséquent très très contentes. Le 11 septembre est un soin qui a encore ébranlé tant le féminin que le masculin pour sortir de nos anciennes croyances sur le couple, parce que nos anciennes croyances ne tenaient pas assez compte de notre lumière et de notre divinité. Et nous avons commencé de plus en plus à parler du couple solaire. Le 11 septembre est venu nous ébranler dans nos fondations et nous permettre de crapahuter encore et encore dans notre divinité. Les flammes qui sont en suivi de développement personnel ont eu la chance, jour après jour, et depuis maintenant 4-5 mois, de recevoir des méditations de transformation pour nous aider à grandir dans cette lumière et pour nous préparer à recevoir le soin du 11 novembre et ce passage vers le 22 novembre. De façon globale, ce que j'ai pu clairement remarquer, constater, et c'est vraiment mon désir, c'est l'apaisement de toutes les flammes, féminines ou masculines, par rapport à leur autre. Parce que ce chemin, ces soins et les méditations nous ont amenés à l'apaisement. Parce que ces soins, méditations, ce chemin nous ont amenés à nous connaître en tant que créateurs, plutôt que créatures devant subir l'autre, devant subir les aléas, mais à éveiller en nous la vision de notre aptitude à être magnifiquement bien avec nous et à pouvoir à regarder simplement
les évolutions de l'autre. Alors, je ne vous ai pas présenté ma belle déco de Noël. Je suis encore au Canada et effectivement, donc, les maisons arborent ces magnifiques couleurs rouge et verte. Et je trouve ça magnifique et vraiment parce que le rouge c'est la victoire et évidemment je suis quasiment aussi en rouge. Le rouge c'est la victoire et je crois que tout ce parcours, toutes ces vidéos que nous avons partagées depuis le mois de juin nous ont amené à avoir une victoire intérieure, à nous ressourcer intérieurement et pas toujours à vouloir aller chercher chez l'autre une source pour s'abreuver et pour se désaltérer. Je suis très heureuse du chemin des flammes qui de plus en plus sont en autonomie personnelle, spirituelle, en attente paisible des évolutions de l'autre, ayant reçu un épanouissement personnel. C'est sûr aussi, comme je vous le dis régulièrement, le groupe Flammes Jumelles est assez exceptionnel par rapport à tous les supports qui sont partagés et aux encouragements, aux paroles d'encouragement quand effectivement de temps en temps nous pouvons défaillir et partir dans le désespoir, ce qui n'a rien de lumineux ni rien de très divin. Mais bon, vous savez, les résistances sont encore là. Mais le chemin est là aussi et les progressions sont claires, ce qui me remplit vraiment de joie. Nous sommes donc bien dans le rouge qui représente notre victoire et dans le vert qui représente cette abondance qui est venue à nous. C'est-à-dire l'ouverture sur « je sais que je peux le faire ». Je sais qu'en persévérant, je sais qu'en travaillant sur moi, je sais qu'en acceptant mon âme de créatrice, de créateur, les choses se mettent en place. Et l'abondance de façon globale se met en place dans ma vie. Rappelez-vous, sur mon site, il y a une méditation qui s'appelle Abondance Infinie et elle nous dit clairement que vous êtes aussi riche que vous êtes arrivé à comprendre le phénomène et la réalité qui est que vous êtes des êtres divins. Dieu est un personnage, en tout cas l'énergie divine, l'énergie de la création, est une énergie qui est productrice, créatrice, productrice et qui ne peut manquer de rien, ni d'affection, ni d'attention, ni par conséquent d'abondance matérielle et ni d'aptitude à créer. Vraiment, je vous invite à continuer à croître à l'intérieur de vous dans l'assurance que vous pouvez devenir une réelle lumière qui attire à vous tout ce qui lui est nécessaire. En fait, pendant la conférence du 22, j'ai dû répéter au moins 4 fois la même chose car c'est ce qui m'avait été demandé, d'enseigner notre puissance en tant que créateur. Je ne suis pas dans l'ego quand je dis cela, ni dans vouloir vous rendre orgueilleux, simplement vous donner d'être ce que vous êtes et d'aller chercher à l'intérieur ce que vous êtes. Je ne suis pas dans de l'ésotérisme, je suis dans une réalité. Nos pensées créent notre réalité. Nos pensées nous suivent en permanence et c'est elles qui créent notre réalité. Je sais que nos pensées sont aussi là par rapport à notre passé et il faut donc penser, P-A-N-S, notre passé, afin que nos pensées puissent nous amener à nous élever à notre nature réelle de divin. En fait, c'est très clair, Wendayer l'explique, si vos pensées pensent que vous êtes des pauvres humains et des créatures vouées aux aléas de la vie, vos pensées sont si fortes et si créatrices que vous vous vivez être une pauvre créature sujette aux aléas de la vie. Changez vos pensées. Pensez votre passé, éloignez-le et acceptez une nouvelle version de vous-même. Acceptez une nouvelle façon de vous voir et vous verrez que les choses vont changer. Alors, je reprends rapidement. Je vous recommande vraiment d'aller faire le parcours juillet, septembre, novembre et 22 novembre qui va vous être offert en dessous de la vidéo. Je vous recommande toujours encore et encore le livre et pour ceux qui l'ont, de le lire et de vous l'approprier parce qu'il vous amène vraiment jour après jour à vous expliquer qui vous êtes. Ce matin, j'ai quand même eu envie d'aller demander à l'univers la simple phrase suivante. Donc, comment allons-nous faire pour que ce fameux couple sacré auquel nous tenons tant puisse advenir dans nos vies? J'ai fait un tirage dans le jeu Flammes Jumelles, Oracle des Flammes Jumelles, et aussi dans les Travailleurs de Lumière que vraiment j'aime énormément. Alors, je voulais dire encore une dernière petite chose.
On a fait partir au mois de novembre un groupe Rayonnance Sacrée qui vient donc d'achever son premier mois. Je vais faire partir ici, là, au mois de décembre, à nouveau un groupe qui va s'appeler Médithérapie, qui est donc ouvert à tous, flammes jumelles ou pas, couple en formation, couple installé. C'est un parcours qui est un parcours neutre, mais de développement personnel et spirituel vraiment très intéressant, et où on va reprendre donc les mêmes méditations que les flammes jumelles. Donc le premier cycle d'éveil. Il est sur mon site. Si vous voulez donc vous inscrire, faites-le entre maintenant et, disons, première semaine de décembre. Première semaine de décembre, je vais reprendre un cycle avec les nouveaux qui voudraient ou qui se sentiraient cette fois-ci aspirés à vouloir être suivis dans leur parcours d'élévation pour entrer dans 2019 comme étant des êtres de nouveaux et des êtres lumineux. Voilà, donc si vous voulez, vous allez sur mon site et vous vous inscrivez à Médithérapie que je vais faire partir dans la première semaine de décembre. Et donc là, du coup, vous serez en parcours de développement personnel via les méditations et via des entretiens personnels avec moi une fois par mois. Pour ceux et celles qui voudraient faire le point, qui n'ont jamais fait aucune des méditations ou aucun des soins, qui voudraient juste faire le point avec moi sur leur lumière, sur leur avancement ou simplement l'état de leur couple, ou sont-ils en parcours de flammes jumelles, ont-ils trouvé la bonne personne. Mais rappelez-vous, toute personne qui vous a mis dans ce parcours, dans l'interrogation du parcours, et fait partie prenante de ce parcours. Certaines fois, vous allez être sollicité ou éveillé par une âme, qui de toutes les manières est une âme sœur, puisque nous sommes tous et toutes des âmes sœurs, qui va venir vous titiller, réveiller votre cœur, réveiller votre questionnement. Et puis certaines fois, cette personne va s'effacer pour donner place à une autre personne qui sera peut-être, elle, votre compagnon futur. Oh, il y en aurait tellement à dire. En fait, revenons au principe de couple sacré. Il s'agirait pour nous, parce que c'est le désir de tous les humains, c'est d'être en couple ou en binôme ou en association avec une personne qui nous corresponde énergétiquement et qui regarde comme nous, puisque nous aurons évolué dans notre parcours, et qui regarde comme nous vers le divin à l'intérieur d'eux, ce qui vous garantit une relation fluide, intelligente, harmonieuse. Tous les désirs de commencer une relation alors qu'on n'en est pas assez, on n'est pas assez conscient de qui nous sommes, c'est pas mal, c'est une progression, tout est parfait. Mais c'est intéressant de se fixer l'objectif de développer sa solarité, de développer sa divinité, de développer sa lumière et surtout son autonomie émotionnelle. Ce que j'ai maintenant appelé sa satiété émotionnelle pour pouvoir en toute simplicité cheminer à côté de quasiment, je veux dire n'importe qui, parce qu'en soi-même, on est tranquille. Donc, si on pense que cette personne, par révélation, est notre jumeau, et que cette personne n'est pas prête, arriver à votre satiété émotionnelle vous permet de cheminer en parallèle, tranquillement, en faisant les ponts nécessaires, mais sans souffrir, comme on voit souvent les flammes souffrir. Au final, j'ai envie de dire que la nuit noire de l'âme dont on parle tant n'est pas tant un problème du jumeau que de la préparation personnelle, que de l'importance des transmutations personnelles. La nuit noire de l'âme est plus un phénomène de transmutation que le à cause de quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'y a jamais à cause de quelqu'un d'autre, il y a votre énergie propre qui a besoin de grandir, de se perfectionner, de s'élever, de prendre conscience d'elle-même et de s'épanouir. Alors, qu'est-ce que la source ou votre moi divin et voudrais vous dire aujourd'hui, par rapport à votre développement personnel propre, par rapport à votre mariage intérieur propre, par rapport à votre couple sacré intérieur, mais aussi par rapport au couple, comment dirais-je, à votre couple sacré final. Hein, c'est quand même le challenge. Vous excuserez ma petite musique si vous l'entendez. Alors, la première carte que j'ai sortie dans le jeu des flammes jumelles, c'est intuition et équilibre. C'est une carte qui est vraiment destinée autant au masculin qu'au féminin. Vraiment, le masculin, sur ce parcours de faire couple, il travaille avec son intuition dans un silence total et même en souvent générant la séparation.
Parce que, rappelez-vous, le masculin a besoin d'être à l'intérieur de lui, dans une introspection, même inconsciente, pour progresser. J'entends de vous dire, les guides des masculins, la source qui les guide, comment dirais-je, l'énergie de la création qui guide vos masculins vers eux, les travaille dans leur inconscient, en fait, jusqu'à ce qu'à un moment donné, leurs yeux s'ouvrent. Mais ils vont rester dans leur intuition, et l'intuition, ça ne se partage pas. L'intuition, c'est comme un animal dans la forêt. Il sait, sans pouvoir raconter, il n'a pas le temps, qu'il faut qu'il tourne à droite, qu'il faut qu'il tourne à gauche, parce que le gibier est quelque part. Il ne va pas pouvoir verbaliser. Une fois de plus, ça c'est juste pour réconforter les féminines, votre masculin, que vous soyez en début, en milieu ou en fin de parcours, votre masculin est guidé vers vous au travers de son intuition. Quant à vous, restez en équilibre par rapport à cette connaissance. Mais les intelligences célestes s'organisent pour lui permettre d'avoir un tronc commun avec vous. En attendant, elles sont diluées dans l'espace. Vous ne pouvez pas saisir exactement ce qui se passe, mais sachez que si vous avez l'intention de faire couple sacré, votre intention est envoyée dans l'univers. Voilà votre intention. Elle est organisée jusqu'à ce que l'équilibre se crée et que vous puissiez visualiser votre couple matérialisé. Vous y arriverez tant que vous ne changerez pas d'optique, d'objectif, tant que vous le ferez dans un but d'épanouissement personnel pour vous et pour les autres. Tant que tout cela ne sera pas motivé par la peur ou le manque, je peux vous faire la promesse que vous y arriverez. Parce que toute demande envoyée à l'univers, dans l'amour, dans la paix, dans ce sentiment d'équilibre, pour le bien de l'univers, la Terre entend, parce que la Terre est venue chercher à l'intérieur de vous ce désir, et c'est la Terre qui est votre collaborateur, la Terre, les énergies, la source que vous voulez. Vous êtes en fait dans quelque chose qui vous a pris en charge, que vous le sachiez ou pas. Voilà. Donc, cette carte nous dit, vous concevez votre union dans l'harmonie. Soyez sûr de ce que vous voulez et les choses vont venir à vous. Les différentes nuits noires de l'âme sont dues aux transmutations intérieures et à tous les progrès pour que vous ayez confiance en vous, en votre être, et que vous puissiez oublier les aléas du passé. Et au fur et à mesure, donc, l'équilibre va s'installer entre intelligence, parce que vous êtes une intelligence, votre autre est une intelligence, que ce soit celui qui est en présence ou que quelqu'un que vous recherchiez. Si vous cherchez, vous trouverez. Pour reprendre ou paraphraser cette écriture, si vous cherchez dans le cœur, vous trouverez. C'est juste impossible que vous ne trouviez pas. Juste harmonisez-vous, restez dans l'équilibre. Alors, cette carte renvoie au texte 43 de mon livre que je vais partager avec vous. Et ce texte nous dit: tout essai concernant la vérité est un mensonge, car la vérité se tient dans un silence, dans le silence. Et ça, c'est très important. C'est ce que je vous disais par rapport à votre masculin. Il travaille dans le silence. Or, souvent, on a envie de dire: ah, il va faire ci, il va faire ça, et comment est-ce qu'il va faire ci, mais pourquoi est-ce qu'il ne m'a pas dit ça? Vous avez besoin de matérialiser une vérité qui n'est pas encore installée, mais qui est installée dans le silence. Soyez donc patient. Plus vous allez vouloir matérialiser, plus vous allez être dans vos songes. En fait, on dit plus est mensonge. Le fait de vouloir trop savoir, trop comprendre, vous créez une illusion à la fois de séparation parce que vous interprétez et ça vous fait beaucoup de mal. J'espère de tout mon cœur que les féminines, dorénavant, et après avoir écouté le soin du 11 juillet, du 11 septembre, du 11 novembre et particulièrement du 22 novembre, vous allez pouvoir vous tenir en stature, en paix, en équilibre, connaissant les lois de l'univers et sachant que ce n'est pas votre création propre, c'est la création de votre âme et de l'univers. Vous avez des collaborateurs exceptionnels. Le texte finit en nous disant « Le silence nous enseigne la vérité ». Il nous renvoie aussi au texte 109, alors c'est vraiment très court. La conscience divine est sourire avant toute chose, c'est-à-dire paix, équilibre, quiétude. La conscience divine est sourire, qui dispense confort, réconfort, santé et conscience divine. Le sourire est l'émissaire divin qui élève, purifie, sanctifie.
telle la formule magique de Ho'oponopono, le sourire est puissant à guérir, bénir, élever. En fait, comment faire couple sacré? Apprenez la force du sourire. Soyez dans le sourire qui obtient tout. Que ce sourire vienne vous transmuter avec tous les soins que vous avez l'habitude de faire. J'ai sorti dans les travailleurs de lumière 2 petites cartes pour notre masculin. Alors ça tombait pile poil parce que notre masculin était représenté par le cœur christique. Et alors je vais vous dire vraiment ce que je ressens et je vais vraiment demander à la source Le cœur des masculins a été adouci par la source. Le cœur des masculins qui sont prêts pour faire couple à l'année 2019 a été préparé depuis ces 6 derniers mois. Ils ont été touchés, ébranlés. Ils ont vécu leur nuit noire personnelle dont ils ne vous ont pas fait obligatoirement état. Pour certaines, vous savez, quand vous les voyez de plus ou moins. Pour d'autres, vous ne savez pas. Mais ils vivent leur petite nuit noire personnelle avec peu de confort, peu de réconfort, parce que peu de masculins vont aller sur YouTube regarder les guidances. C'est la polarité féminine qui va regarder, recevoir de la réassurance, parce qu'elle est consciente de ce qui se passe à l'intérieur d'elle, la polarité féminine. Nos masculins, en polarité masculine en plus, ils ont juste un cœur explosé, souvent d'incompréhension. Ils avancent, ils cheminent comme l'ours dans la forêt, en train de chercher à la fois le lieu pour hiberner et à la fois de la nourriture pour lui ou pour sa famille. Il avance, il a cette force et il est aidé, même à son insu. Il est, comment dirais-je, son cœur a été pendant ces 6 mois dans une réelle souffrance. Féminine qui est en fin de parcours, ça veut dire que vous êtes rapproché de lui, d'eux. Vous savez, quand quelqu'un a été dans la neige et qu'il est gelé, faites attention. N'allez pas trop vite. Laissez-les petit à petit sortir de leur engourdissement. Soyez comme des anges protecteurs si vous n'êtes pas loin d'eux. Ou si vous avez pris conscience qu'ils ne sont absolument pas encore prêts, qu'ils sont dans leur forêt, restez à distance. Mais soyez leur ange gardien, leur ange protecteur. Et vous, comme normalement vous avez cheminé dans votre lumière, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Vous n'avez besoin de quoi que ce soit. Ce n'est pas lui qui ira chercher votre nourriture, parce que vous avez fait la fourmi et que vous en avez suffisamment dans votre propre grotte intérieure, dans votre lumière. Et là, vous pourrez attendre les beaux jours tranquillement et que les choses se mettent en place. Mais les choses se mettent en place. Les masculins sont pris en charge par l'univers, par la terre, et tout vient à eux pour les aider et pour leur permettre de s'ouvrir à leur pleine divinité. Grâce à leur féminine. Regardez-vous, très chère féminine, très chère flamme féminine. Vous êtes des magiciennes. Les lunes sont venues vous transformer petit à petit. Vous avez reçu des conseils, du soutien, de l'aide. Vous avez la source entre les mains. Vous êtes la source et vous dispensez la vie. Vous générez la vie. C'est de vous que les choses dépendent, pour amener le masculin à sa propre conscience, afin que vous puissiez devenir la source ici, fondue. Mais vous êtes en amont. C'est vous qui créez les choses, soyez-en consciente. C'est pour cela que vous avez besoin d'avoir un cœur fort, un cœur bien construit, un cœur prêt à donner. Vous avez vraiment cette possibilité. Aujourd'hui, les portes s'ouvrent pour les féminines. Votre don de créativité, votre intuition, vos yeux ouverts à toutes les énergies vont vous permettre l'autonomie et vont vous permettre d'être prête à recevoir et à partager avec votre masculin en toute fluidité, en toute harmonie, car c'est ce à quoi ils aspirent, avec leur cœur déjà fatigué de toutes les expériences du passé. Féminine, soyez à votre place, recevez tous les réconforts que l'univers a prévus pour vous. Sachez que vous êtes au milieu des préoccupations de l'univers.
et que vous vous alignez à être et devenir la source pour pouvoir bénéficier du cœur merveilleux de votre autre, de votre masculin, qui est lui-même pris en charge par les énergies de l'univers. C'est ce que nous a apporté tout ce parcours et c'est ce vers quoi on va. Je vais m'arrêter là et Mario Duguay va nous donner une énergie de guérison, un espèce de tempo sur tout cela. Il nous dit la voix du cœur. Oui, suivez la voix du cœur, la voix de l'intelligence, la voix de votre pouvoir. Faites taire le bruit de la peur en vous. Rappelez-vous, si ton énergie est l'amour et non la peur, tu es le créateur. Et je vous ai dit, si vous désirez ce couple sacré dans l'amour et pas par peur ni par manque, je vous assure qu'il va venir à vous. Découvrez donc la voix de votre cœur. Car il saura vous guider par le fruit de ses paroles. Faites totalement confiance à ce qui est dicté par votre âme. Laissez votre âme prendre de plus en plus possession de vous et de l'infini possible qui vient à vous. Votre âme n'a aucun jugement ou critique. Votre âme a besoin d'exploser dans votre lumière, dans la lumière, et de vous amener en pleine lumière. Votre âme a la clé de l'univers des possibles, des meilleurs possibles pour vous. Faites confiance à votre âme. Continuez à chercher les chemins d'introspection pour être en connexion totale le plus souvent possible avec votre âme, votre moi supérieur, avec la source. N'oubliez pas votre intuition, comme on l'a dit ici, car c'est elle qui va vous guider et vous montrer le chemin de votre lumière. Eh bien, c'était un grand plaisir pour moi de partager avec vous cette vidéo. Je dois vous dire quelque chose que j'oublie tout le temps de vous dire. Beaucoup d'entre vous me demandaient sur Facebook. Alors, c'est vrai, mea culpa, je suis très peu sur Facebook. Je réponds très peu. Surtout parce que mon Facebook n'est pas alimenté, pas pour l'instant. Donc, j'ai décidé de vous dire oui dorénavant. Vous arriverez sur mon Facebook tel qu'il est et je veillerai, pour le mois de décembre, à le rendre attractif pour qu'on puisse s'y retrouver aussi. Mais j'avoue que je ne suis pas une érudite de Facebook pour l'instant. Et donc, néanmoins, pour répondre à vos demandes permanentes d'être mon ami sur Facebook, je chercherai à m'y mettre. Donc, je vous dis, je dirai oui dans le temps qui me reste. Ne vous attendez pas à quelque chose d'extraordinaire, pas pour l'instant, mais j'y veille. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, j'ai l'intention de mettre en place ceci parce que je me suis rendu compte quand je fais les vidéos de conférences qu'il y a une possibilité pour moi de travailler avec vous. Et donc, je vais mettre en place au mois de décembre des soins collectifs, mais en nombre de places limitées. Une dizaine, une quinzaine, grand maximum. Ça sera comme un atelier où j'aurai la chance de pouvoir voir chacun, chacune, et on pourra travailler, partager, travailler sur vos programmations, vos limites, en direct, face à face. Ça veut dire que vous acceptez de faire un soin collectif, mais comme je vous dis, on va être entre 10 et 20 grands maximum, où nous allons pouvoir vraiment dire où est-ce que j'en suis sur le parcours, exposer nos problèmes, pouvoir avoir intuitivement mon ressenti et vous permettre d'avancer. Voilà, donc ça, je vous tiens au courant, je vais mettre ça sur mon site incessamment. Je vais donc vous permettre une ou deux fois par mois d'avoir un soin collectif de déprogrammation, en sachant que sur les groupes, je vais travailler en plus des méditations à faire des déprogrammations régulières pour qu'on sorte de nos fameuses blessures, trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice, mais surtout pour qu'on remplace tout ça par je suis amour, je sais qui je suis le divin, je marche vers ma solarité, je l'accepte pleinement, je laisse la lumière qui est en moi balayer le passé afin de pouvoir aller vers moi-même. Et en fait, je ne suis pas seule car j'ai une polarité inverse, donc super, je vais vers mon couple solaire. Voilà donc le travail que je vais mettre en place avec vous à partir de décembre. Je proposerai donc 2 soins collectifs pour un atelier de 10-20 grand maximum de personnes où je pourrai travailler avec les uns et les autres dans des partages sur là où vous êtes. C'est intéressant d'être plusieurs parce qu'entendre la déprogrammation de l'un ou de l'autre ou les problèmes de l'un ou de l'autre, ça va faire résonance en vous sur des faits
précis et ça va vous permettre d'avancer le plus rapidement possible à l'émergence de votre couple sacré. C'est pas à la quête, à la recherche, non, à l'émergence de votre couple sacré. Vous allez en fait finir par vibrer ce couple sacré et vous y retrouver sans même avoir compris trop comment. Non, pardon. Bon, c'est la nouvelle qui me rend encore en plus joyeuse que d'habitude. Merci, merci, merci à tous et à toutes d'être là sur cette chaîne Aime la vie. Merci à toutes les flammes de tous les différents groupes. Merci pour vos gentillesses, vos attentions. Alors, si vous avez aimé, vous likez. Si vous avez aimé, vous partagez pour dire à vos amis, quelles que soient là où elles sont, qu'il va y avoir énormément d'outils d'élévation de conscience. Partagez, partagez à tous et à tous un très beau cadeau de Noël. Toutes ces nouvelles perspectives. Voilà, je crois que c'est tout et de toutes les manières, pour ce que j'aurais pu oublier, vous aurez ça en bas de la vidéo. Et bien voilà, je vous remercie infiniment pour ce moment que j'ai pu partager avec vous et je vous dis à très bientôt.